L'histoire. Voilà un pan bien négligé de nos jours, bien que celui-ci contribue indubitablement à la culture des peuples, non seulement par la mise en évidence d'une chronologie d'événements distincts, mais également par l'éveil d'un certain sentiment plus ou moins subtil de fierté chez celui se sentant concerné. La fierté de se connaître et surtout la fierté de savoir d'où on vient et peut-être où on va. C'est partant de ce fait qu'un accent bien particulier a été mis dessus lors du récent festival Mandji Culture où, par le biais de deux compatriotes, dont l'une gabonaise d'adoption, la ville du Sable a fait l'objet d'une exposition plutôt particulière qui avait pour thème « Et si Port-Gentil m'était compté ?» D'abord la présentation de l'île par la problématique du baptême de la capitale économique gabonaise, jadis simple campement de pêche, en passant par la lignée des chefs Orungu qui auront marqué le cours de l'histoire. L'île portait 4 noms au départ: Cap Lopez, Orungu, île Mandji et aujourd'hui Port-Gentil. Donc la ville a évolué. La ville a été découverte par les Portugais. Au départ, il y avait les autochtones Orungu qui habitaient dans la ville. Ils ont cédé ensuite la ville aux Français. La ville est devenue une colonie française. Nous avons pour cela 2 traités majeurs. Le premier a été signé en juin 1862 et le deuxième le 6 août 1873. Donc cédé aux Français, le roi Ndéboulia, qui était à l'époque à la tête de l'île, a simplement mis une croix, et ça je trouve ça très amusant, a simplement mis une croix pour signifier son acceptation pour la cession de l'île. Donc nous présentons ensuite les 4 noms pour une ville. D'abord Cap Lopez, ce qu'était la ville, l'île, lorsqu'elle s'appelait Cap Lopez. Ensuite la ville s'est appelée Orungu, du nom des autochtones qui étaient les premiers habitants de l'île, les Orungu. Nous présentons la généalogie de cette dynastie Orungu, donc une première lignée, une deuxième lignée et une troisième lignée. Et nous arrivons au moment où l'île s'appelle Mandji. Donc l'île s'appelle Mandji simplement parce qu'il y a un arbre qui s'appelle le Mandji. Et donc à l'époque, lorsque les populations allaient dans les champs, se disaient « Où es-tu? Je vais au Mandji ». Et donc c'est de là que l'île sur laquelle est bâti Port-Gentil est devenue île Mandji. Donc lorsque nous partons de l'île Mandji, du nom île Mandji, nous arrivons au nom Port-Gentil. Il faut savoir que Port-Gentil, ce n'est pas parce que les populations sont gentilles, mais c'est parce qu'il y a eu un gouverneur, Émile Gentil, qui est venu ici en mission et le nom de Mandji, de Port-Gentil, est resté parce qu'il y avait ce gouverneur. Donc il y a des arrêtés qui passent. L'arrêté du 3 avril 1915 qui donne au centre de Mandji le nom de Port-Gentil. Donc c'est à partir de cette date de 1915 que l'île ne s'appelle plus Mandji, mais qu'elle s'appelle dorénavant Port-Gentil. Des hommes, une histoire, soit la deuxième étape de ce périple historique présente ceux-là même qui par des actes et des prises de position parfois combattues ont donné du leur pour la réputation de la cité pétrolière. La vraie réputation, sommes-nous tentés de dire, donc loin des images dégradantes dont souffrent de nos jours nos terres. Ici, nous avons voulu présenter certaines personnes qui ont participé de par leur action à l'édification de la ville de Port-Gentil. Nous avons Émile Gentil que nous avons cité, Pierre Savognan de Brazza, mais nous avons aussi des autochtones, Orungu, Ikwakwa Rogombe Ikwakwa Joseph, Charles Opapé Ikwakwa, qui était chef coutumier ici, qui habitait au Grand Château d'Eau. Nous avons Joseph Amburu Avaro, un grand historien, qui dans le lycée Joseph Amburu Avaro. Nous avons Polygamba. Polygamba, c'est un ancien infirmier. Aujourd'hui, nous avons l'hôpital Polygamba qui a été baptisé parce qu'il était infirmier, le premier infirmier gabonais autochtone. Donc, lorsqu'on a créé l'hôpital Polygamba, naturellement, on a donné le nom de Polygamba. Nous avons ici photo de création lorsque on a installé l'évêque
Donc nous n'avions pas de diocèse. Le diocèse de Port-Gentil était rattaché à celui de Libreville et il était sous la tutelle de l'archevêque Monseigneur Basile V depuis Libreville. Donc en 2003, on a fait l'installation de Monseigneur Mathieu Leguakéan et depuis cette date, nous avons un diocèse. L'homme politique gabonais véritablement lié à l'histoire de nos terres ne sera pas en reste. Ainsi, par une mosaïque des plus illustratives, certains grands noms de notre nation seront évoqués. Nous avons le gouvernement de l'indépendance, le premier président Léomba et avec tout son premier gouvernement. Donc ici nous avons un panneau vie politique. Donc nous avons des vues qui nous montrent notre chef d'État défunt, Omar Bongo, qui est venu à Port-Gentil avec Valéry Giscard d'Estaing. Le président Bongo, lorsqu'il a posé la première pierre du port commercial de Prague, lorsqu'il est venu ici pour la première pierre de la société équatoriale de raffinage qui est devenue Sogara aujourd'hui, nous avons des autorités, des notables de la ville, dont Jean-Rémy Oboula, qui était un douanier, et aussi un grand militant du PDG. Il n'a pratiquement fait que ça, être militant du PDG. Nous avons Marie-Augustine Ambouroué, qui était une avocate, mais aussi maire de la ville de Port-Gentil. Nous avons présenté notre autorité, M. Martin Dikouma, qui est le gouverneur, et nous avons des photos de l'installation de M. le maire et des vues de tous les anciens maires qui se sont succédés à la mairie centrale. Donc depuis Étienne Okada jusqu'à M. Apérano aujourd'hui. Le sport et le social, étroitement liés, ont constitué la suite de l'exposition photo et si Port-Gentil m'était compté. Des champions tels que le défunt Germain Mendom à des footballeurs reconvertis en hommes d'État, de quoi en faire des surpris. Nous avons voulu rendre un hommage à Germain Mendom. C'était quand même un grand footballeur, gardien de but de notre équipe Asilo. Donc nous avons une de ces photos. Nous avons notre fanfare municipale qui est en train de nous apporter un peu de gaieté dans cette foire. Et nous avons notre clip de la Sogara et de Pétosport. Donc nous avons retrouvé une photo avec M. Michel Essougué, qui était un ancien sportif footballeur. Et c'était bien de savoir qu'il aime le football et qu'il lui-même a été footballeur. Port-Gentil d'hier et d'aujourd'hui, et ce en termes d'infrastructure, un peu comme pour crier l'émoi chez les plus nostalgiques. Donc ensuite notre exposition se poursuit avec un patchwork où on a pris des vues de Port-Gentil avant et après. Donc essentiellement on a le grand marché, on a le phare du Cap Lopez, on a le café du Wharf, on a l'église Saint-Louis, notre cathédrale de Port-Gentil, on a la douane, on a la poste, on a les entreprises Coraoud, CFG, on a Total Gabon, on a aussi la Sogara, on a par exemple le PMUG ici, on voit ce qu'était le PMUG avant, ce que vous appelez le comptoir africain, c'est ce local-là qui est occupé aujourd'hui par le PMUG. C'est toujours bien de voir un peu que ces anciennes bâtisses coloniales, aujourd'hui, voici ce qu'elles étaient avant. Force est de dire et de reconnaître que pour cette exposition, mesdames Annie Adaoudou et Céline Moussavou Lataste se seront munies de ce trait de caractère propre aux fourmis, le travail méticuleux, bien évidemment passant par une collecte de pièces parfois rares et souvent grâce à un coup du sort. Ce sont les billets d'avant l'indépendance. Donc on les a acquis, là on a scanné, mais sinon on était à l'exposition à la première édition lorsque un visiteur est venu et puis il l'a vu, il a dit moi je peux apporter quelque chose. Et donc toute exposition on a certains documents que nous apprécions, qu'on nous apporte spontanément. Donc on garde toujours avec nous une imprimante, un scanner, parce que c'est comme ça que notre exposition s'enrichit. Donc c'est un visiteur qui nous a apporté ces billets d'avant l'indépendance. Il nous avait même apporté des pagnes, on avait scanné, on a gardé des pagnes, et c'était vraiment gentil. La particularité
et bien au centre de l'espace réservé à cette exposition photo, un siège traditionnel et des attributs de pouvoir, histoire de rappeler aux uns et aux autres que du conquérant Retondo à Ndebouya Rogombe, en passant par Ntchenge, communément appelé Ranyununa le redresseur, et Ombango Rogombe Yikinda, la région dans laquelle nous vivons aujourd'hui a connu des grands hommes au fort d'un pouvoir mystico-spirituel sine qua non à l'exercice de la chefferie. Donc c'est une exposition photo que nous faisons, mais on a eu l'habitude depuis la première édition d'agrémenter cette exposition photo par quelques objets artistiques. Donc objets artistiques, aujourd'hui nous présentons un siège traditionnel. C'est le siège pour un chef coutumier, même un roi. Et donc lorsque nous avons présenté l'ethnie Orungu, nous sommes dit autant montrer la chefferie du roi en le représentant par une chaise. Voilà pourquoi on a présenté une chaise aujourd'hui et on a montré un peu agrémenté avec sa guitare, une lampe tempête, avec le tambour et surtout le chasse-mouche et la machette, attribut du pouvoir. Et si Port-Gentil m'était compté, un bel exemple de transmission de valeurs historiques certes, mais également culturelles qui devrait faire école. Espérons simplement que la jeunesse de notre belle cité ait pu et en profitera au maximum, du moins tant que cette flamme éclairant par sa lumière les visages et les noms de ceux grâce à qui nous nous retrouvons là aujourd'hui empêchera à l'obscur et brumeux désespoir de prendre le pouvoir, car il est très facile de se perdre quand on ne sait plus d'où on vient.